La ville de Florianópolis, au sud du Brésil. Nous sommes dans un des collèges militaires publics du pays. Chaque matin, avant le début des cours, c'est toujours le même rituel pour ces classes de 3e. À 7 heures, lever du drapeau. Brasil de amor eterno seja símbolo. Cadet, garde à vous. Peloton, Préparez-vous à l'inspection des uniformes. Ton insigne là. Remets-le droit. Ici, la majorité des professeurs est militaire. Primeira série, sentido. Cobrir. Gisèle Machado est lieutenant. Ce matin, elle donne un cours de marche au pas. Primeira Troisième, série, garde à firme. vous. Peloton. Ordinário. Marche. Levez-moi ces genoux. On y va, allez, plus haut. Voilà. Encore plus. C'est bien. O que a gente está desenvolvendo agora, né? Le cours d'aujourd'hui concerne la discipline. C'est l'une des matières qu'on apprend chaque semaine et c'est la philosophie du collège militaire. La nation, la famille, le patriotisme. Ce sont les valeurs les plus importantes ici. Discipline, famille, patrie sont au programme pour les 400 élèves blancs et chrétiens, à l'image du nouveau président. Mais ces valeurs ne sont pas la seule particularité des collèges militaires. On y apprend aussi une version remaniée de l'histoire. Le major Brito est le directeur de l'école. Pour lui, la dictature militaire qui a duré 25 ans au Brésil était une période bénie. La torture, les disparitions d'opposants ou les dizaines de milliers d'exilés, il les balaye d'un revers de main. Moi, j'appelle ça une période de gouvernement militaire. Personnellement, je ne vois pas en quoi c'était une dictature. Tout le monde avait sa liberté, la sécurité était revenue, les gens pouvaient marcher tranquillement dans la rue. Et après cette période, malheureusement, tout a changé. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on a un militaire qui a été élu. Pourtant, il vient d'un petit parti, mais il prêche la discipline et l'ordre. Le collège militaire de Florianópolis se trouve dans l'un des États les plus conservateurs du Brésil. C'est ici que le nouveau président d'extrême droite a fait son plus gros score. La famille d'Amanda, 15 ans, ne déroge pas à la règle. Nous sommes chrétiens comme lui. Le fait que le nouveau président soit militaire et que ses idées soient les mêmes que les nôtres, eh bien, ça nous donne l'espoir d'un futur meilleur. Comme leur président, les parents d'Amanda ont choisi l'armée comme garant de l'éducation. La petite dernière, Ana Luisa, commence dans 2 ans.
J'aime beaucoup l'uniforme, la chemise, mais aussi le béret que l'on met sur la tête. Ces écoles militaires, le nouveau président a promis de les implanter partout au Brésil. 20 nouveaux établissements devront être prêts pour l'année prochaine. À Rio, Jair Bolsonaro a consacré l'une de ses premières sorties officielles à l'inauguration d'un de ses nouveaux collèges, nommé en hommage à son père. Les collèges militaires sont bien plus en avance que les autres écoles. Ça n'a rien à voir avec la qualité des professeurs. C'est juste que depuis plusieurs années, on a perdu l'autorité dont notre pays a besoin. Tarcísio Mota est député municipal à Rio. Pour lui, les collèges militaires sont l'instrument de Bolsonaro pour façonner un nouveau Brésil, fabriqué sur mesure. Sa vision est une rupture complète avec l'idée d'un État laïque. Pour lui, l'école doit faire la promotion d'une morale patriotique et chrétienne qui réprime toute idée de diversité, qu'elle soit d'idées, de corps, sexuelle, de religion, de culture ou de principe. Il met en place une société autoritaire qui bannit la différence. D'une certaine manière, c'est exactement l'antithèse de ce que les autres partis politiques ont essayé de construire durant ces dernières décennies. Dans le Brésil de Bolsonaro, l'éducation passe aussi par les armes. Rildo Anjos est le directeur du club de tir Calibre 12. Ne force pas trop quand tu appuies sur la gâchette. Juste la pointe du doigt. Sans contraction musculaire. Ce qui a séduit Rildo dans le programme du nouveau président, c'est son discours sur le droit aux armes. Ces dernières années, l'idéologie des gouvernements était d'associer les armes à la violence. C'était une espèce de lavage de cerveau à la population. Il faut donc mettre en place des campagnes d'information, faire des publicités pour éduquer aux armes. Les gouvernements antérieurs l'avaient fait, mais pour désarmer la population. Maintenant, il faut faire le travail inverse. Ce travail, le président l'a déjà commencé. Sa première mesure, assouplir par décret les règles de détention d'armes. Désormais, un citoyen peut posséder légalement 4 armes sans avoir besoin d'en prouver la nécessité comme avant. Ça, c'est un Taurus 59. Au club, les premiers effets de cette mesure se font déjà ressentir. Aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement et les nouvelles propositions de loi qui changent le statut des armes à feu, on sent une augmentation significative. Des gens qui n'étaient pas du tout de ce monde viennent désormais se former chez nous. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la hausse des formations de base pour apprendre à tirer et ensuite posséder une arme. On peut dire qu'il y a un vrai changement, et en quelques mois seulement. Les clubs de tir ne sont pas les seuls gagnants de l'ère Bolsonaro. En janvier, la valeur des actions du fabricant d'armes brésilien Taurus a augmenté de 89%. Pour les amis du président, le temps est au beau fixe.
Et pour tisser sa toile idéologique, Jair Bolsonaro n'hésite pas à les mettre à contribution. Maria Inés est la représentante à Rio du lobby École sans parti. Une armée de petits soldats bolsonaristes dont la mission est de faire pression sur les professeurs de l'école publique. Pour Maria Inés et les sympathisants d'École sans parti, l'école publique est un reliquat de l'ancienne époque, un nid de marxistes qu'il faut purger. La vérité, c'est que le but des professeurs, c'est d'implanter de l'idéologie de gauche dans les salles de classe. Substituer les contenus scientifiques par de l'idéologie de gauche. Oui, c'est vrai, ils ne parlent que de thèmes de gauche, comme la légalisation de l'avortement, des minorités, de légalisation des drogues, du droit des homosexuels. Pour eux, tout ce qui est traditionnel doit être détruit. La famille doit être détruite, la propriété aussi. Tous les concepts judéo-chrétiens doivent disparaître pour que le socialisme et le communisme fleurissent comme ils le souhaitent. Pour diffuser ce genre d'idées, Maria Inés s'appuie sur l'outil préféré de son président, les réseaux sociaux. Fake news et caricatures, comme ces élèves qui ressortent tous marxistes après une année d'école publique, sont partagés par le mouvement à leurs centaines de milliers d'abonnés. Il faut attirer plus de parents d'élèves et d'élèves pour qu'ils nous rejoignent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les trouver à l'église, dans les associations de voisins. Même dans les files de supermarché, tu peux les convaincre et leur demander « Est-ce que tu fais attention à ce que ton fils apprend à l'école ?» Échangeons nos WhatsApp, suis-nous sur notre groupe. Oui, parce que là, nos enfants ne peuvent pas grandir, ils ne peuvent pas se développer d'une manière saine. Et maintenant, ce qui est bien au Brésil, c'est qu'en plus des parents d'élèves qui nous aident déjà, nous avons de nouveaux parlementaires qui sont de notre côté et qui vont nous aider. Ces nouveaux parlementaires, acquis à la cause d'École sans parti, ont une chef de file. Ana Carolina Campagnolo, 27 ans. La plus jeune députée du Brésil, figure montante du bolsonarisme. Bonjour mes chers collègues, Monsieur le Président. Depuis quelques mois, elle encourage les élèves à dénoncer publiquement les professeurs de l'école publique trop militants. Son idée, les filmer discrètement et afficher leur visage sur les réseaux sociaux. La députée dit avoir reçu plus de 3000 dénonciations de professeurs en 2 jours. Une chasse aux sorcières encouragée au plus haut sommet de l'État. Bolsonaro, notre président, avant même d'être élu, avait déjà recommandé à tous, aux élèves et aux parents d'élèves, qu'ils enregistrent et filment les professeurs idéologues et qu'ils les mettent sur les réseaux sociaux. Cette pratique ne me paraît pas immorale, car le principe de la justice, c'est de punir. C'est sûr qu'il peut y avoir des abus, mais bon, est-ce que vous interdiriez aux gens de dénoncer des pédophiles juste parce qu'il peut y avoir des innocents dans l'histoire ? Ana Carolina n'a pas choisi de lancer cette campagne de délation par hasard. Elle a elle-même dénoncé son professeur d'université il y a 2 ans. Marlène de Faveri a 25 ans d'expérience comme professeur d'histoire, spécialiste des questions de genre. Lorsqu'elle a accueilli la nouvelle élève Ana Carolina dans sa classe, sa vie a tourné au cauchemar. Au début, elle ressemblait aux autres élèves, mais elle avait une caractéristique. Sur sa table, il y avait plein d'appareils. D'un côté, son téléphone portable
de l'autre un enregistreur et son ordinateur au milieu. Et ça, ce n'est pas commun. D'ailleurs, les autres élèves étaient gênés par cet excès de technologie. Je lui ai demandé d'éteindre tout ça. Elle a fermé son ordinateur, mais elle n'a pas touché au portable et à l'enregistreur. Et bien sûr, moi je ne savais pas qu'elle enregistrait mes cours. En mars 2017, Marlène découvre stupéfaite que son élève l'attaque nommément au Parlement lors d'une audition du mouvement École sans parti. Je voudrais vous parler d'un cas d'endoctrinement et de persécution religieuse par un professeur qui a duré 2 ans. Ça, c'est la vidéo où elle m'accuse. Là, ce sont des extraits de mes cours. Elle a sorti mes propos de leur contexte. Elle a fait un montage audio avec des bouts de phrases et elle a transformé mes propos pour que cela devienne criminel. En plus de la diffamation publique, Anna Carolina intente un procès à Marlène pour persécution religieuse. La professeure nous a demandé de lire un livre, Des eunuques pour le royaume des cieux, qui expliquait comment l'Église catholique était misogyne depuis ses origines. Après 2 ans de bataille juridique, Marlène gagne le procès, mais sa vie a été détruite. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette vidéo et je vous avoue que ça me donne des remontées d'acide dans l'estomac. Je me sens très gênée car je repense à toutes les épreuves par lesquelles je suis passée à cause de ça. Comment ça a bouleversé ma vie professionnelle, ma vie personnelle, tout ce qui était important pour moi. Vous savez, quand on a un président de la République élu, qui soutient ce genre de pratique, de filmer, d'enregistrer les professeurs, comment ne pas être effrayé? Aujourd'hui, Marlène veut oublier. Cet été, elle quittera le pays. Selon une étude récente, le Brésil est devenu le pays du monde où les enseignants sont le moins respectés. Bom, cheguei. Tudo bem? Tudo tranquilo? Fernando Pena est professeur à l'université de Rio. Avec d'autres collègues, il travaille à l'élaboration d'un cadre juridique pour parer à ces attaques inédites. On se demandait si c'était possible ou pas qu'un mouvement comme École sans parti ou un député puisse utiliser un bout de notre cours qui aurait été filmé et le divulguer sur les réseaux sociaux. Eh bien, après vérification, on a eu confirmation que nous avons bien un droit comme auteur sur les cours que l'on donne. Donc, c'est illégal de faire ça. Il faut faire de ce point une lutte centrale. Pour ces professeurs, désormais, enseigner, c'est résister. Évidemment, quand on a commencé comme professeur, tout ça était inconcevable. Quand j'ai parlé pour la première fois des dangers d'école sans parti à tous mes collègues, ils ont explosé de rire. Personne n'y croyait. Ils disaient qu'on perdait notre temps, que c'était inconstitutionnel et qu'une idée comme ça n'avait aucun avenir. Tant ce discours était absurde du point de vue de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, la majorité des professeurs avec qui je parle veulent tous un congé de 4 ans, la durée du mandat du président. C'est clair, le nombre d'étudiants qui cherchent à devenir professeurs diminue de jour en jour. Notre liberté d'enseigner est limitée, car les collègues évitent de travailler des thématiques pourtant obligatoires et importantes, comme la théorie de l'évolution,
la culture des autres peuples, l'histoire de la femme. Les professeurs s'autocensurent car ils ont peur. Tu as raison. Encore timide, la fronde des professeurs s'organise peu à peu. Mais elle compte déjà une première victoire. Mi-février, une juge a tranché. Il est désormais interdit pour les députés d'inciter à filmer les professeurs. Pour Tarcísio Mota, le député municipal de Rio, la politique de rupture du nouveau président va rapidement atteindre ses limites. Les électeurs de Bolsonaro le surnomment le mythe. Et la faiblesse d'un mythe, c'est quand les gens comprennent qu'il est réellement un mythe et pas une réalité. Quand les gens se rendent compte que c'est une illusion. Dans son cas, cela veut dire comprendre que le clan Bolsonaro a toujours fait partie de la petite classe politique, pleine de bassesse, corrompue, cupide. D'autre part, il y a une autre dimension, c'est que la population va aussi se rendre compte que sa soif d'autoritarisme, de force, d'ordre ne résoudra pas les problèmes d'insécurité et n'apportera pas la paix que la société attend désespérément. Dans les rues des quartiers populaires de Rio, la personnalité de Jair Bolsonaro divise. Jusque dans les familles, comme celle de Maria Inés, la représentante d'École sans parti à Rio, qui tente toujours de rallier de nouveaux fidèles pour son président. Alors je voulais vous parler de la nouvelle politique du président. Mais de quelle nouvelle politique tu parles? Ça fait juste un mois qu'il est là à la tête du gouvernement. Donc pour moi, on ne peut pas encore juger. Et toi, Mariana, qu'est-ce que tu en penses? Ah, je ne sais pas ce qu'il vaudra comme président. Mais en tout cas, comme homme politique, il ne vaut rien. Ça fait 20 ans qu'il est dans la vie publique et il n'a jamais rien présenté de concret. Pour l'instant, ce que j'entends, ce sont des interviews d'où il ressort qu'il est homophobe et raciste. Voilà, c'est tout. En tout cas, moi, ce que j'attends du nouveau gouvernement, c'est qu'il baisse le chômage. Parce que ça fait 4 ans que je cherche du travail, que j'envoie des CV, que je cours partout. Et il n'y a rien. Enfin si, il y a du travail, mais c'est que pour l'élite. Président Messi pour les uns, personnage fantoche pour les autres. Bolsonaro a marqué le début de son mandat par une gestion impulsive du pouvoir. Il doit désormais s'attaquer aux réformes de fond, comme celle des retraites, un défi de taille qu'il devra relever pour réduire la dette du plus grand pays d'Amérique latine.